Bonjour. C'est pour ceux qui ne savent pas lire ou n'aiment pas trop lire. Je partage un message de Monsieur Gaël Kellerson. Tout le monde met de son grain de sel entre les deux tours de l'élection présidentielle, et comme certaines choses me gênent un peu, je vais y mettre le mien. Voilà ce que je pense. Je pense que nous sommes des enfants gâtés, inconscients de cette chance qui est la nôtre, qui est de vivre dans une démocratie, certes imparfaite, qui prend la forme d'une oligarchie, mais au sein de laquelle les homosexuels ont des droits, le droit d'être ce qu'ils sont et de vivre leur vie, au sein de laquelle la loi 1905 sur la laïcité permet à chacun de pratiquer sa religion et interdit à chacun d'imposer sa religion aux autres, au sein de laquelle le droit des femmes avance, au sein de laquelle l'école d'État est accessible à toutes et tous, tout en tolérant les initiatives citoyennes alternatives qui essayent une nouvelle méthode, au sein de laquelle les initiatives citoyennes naissent tous les jours et tels de nombreux petits colibris apportent un grand plus au paysage social et économique locaux. Elles rêvent de transformer le monde et y parviennent à leur échelle, en attendant qu'il y en ait assez pour voir s'arrêter la grande transformation que nous sommes en train de vivre. S'avérer, pardon. Nous sommes dispersés et abrutis par un trop-plein d'informations, du trop-plein de biens matériels, du trop-plein de suffisance et un ras-le-bol de se sentir mal là-dedans, alors que nous sommes une minorité mondiale à profiter d'un confort de vie exceptionnel. Notre raisonnement est anesthésié et notre vision tordue, de telle manière que lorsque l'on voit le parti du fascisme se pointer, on se dit « Bah, ça peut pas être pire, au moins une bonne révolution, ça fera du bien. » Mais nous sommes des enfants gâtés qui n'avons pas connu la guerre, qui n'avons pas connu la guerre civile. Nous ne savons vraiment pas de quoi nous parlons. La révolution se vit, elle se vit malgré nous, elle se vit malgré la caste politique. Elle n'a pas besoin d'un parti totalitaire au pouvoir pour prendre une forme violente. La révolution se vit à l'échelle du citoyen. Les dynamiques locales fusionnent, se multiplient de façon exceptionnelle. C'est observable chaque jour. Et celui qui prend la peine de regarder verra une floraison constante et inextinguible, qui se propage par tous nos territoires et au-delà. La politique économique et sociale de Macron ne semble pas propice à faciliter l'avancement de ces initiatives. Mais elles avanceront tout de même, comme elles l'ont fait ces dernières années. La politique économique et sociale du FN est séparatrice, clivante. La peur de l'autre et le protectionnisme à outrance créent une vision du monde enfermée et fermentée. Permettre le FN au pouvoir détruirait le petit travail de bien des associations et dynamiques citoyennes qui se battent depuis des années. C'est un parti qui ne propose pas de structuration économique et sociale, si ce n'est le rejet de l'autre et quelques idées démagogues mises en avant pour attirer l'électorat. Il se nourrit de la haine et de la peur, et ce qu'il propagera s'il se trouve être au pouvoir. Il ne s'agit pas de jouer le jeu et d'avoir peur d'eux, il s'agit d'être cohérent et de prendre ses responsabilités. Je préfère 1000 fois penser à un nouveau monde sans compter sur le soutien du gouvernement que penser à un nouveau monde en ayant peur d'un gouvernement qui cherche à prendre tous les pouvoirs et cautionnera des comportements racistes et homophobes, qui souvent passent par la violence et l'exclusion. Si je me permets un conseil, c'est bien sûr de voter en son âme et conscience. Mais c'est aussi, à chaque fois que l'envie nous prend, de râler sur l'état des choses ou sur la manipulation des médias, de faire un effort pour se retenir et utiliser la même quantité d'énergie que l'on aurait mis dans le mécontentement pour penser des solutions. Penser des solutions, qu'elles soient locales et réalisables, ou bien globales et utopiques, c'est aussi une façon de respecter tous ceux qui se battent sur le terrain pour un monde meilleur. C'est une façon de changer sa vision du monde et d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Pensez bien qu'un parti comme le FN
n'aura pas d'égard pour ces personnes et leur travail, ni pour leur combat passé et les acquis qui en résultent. Que chacun fasse ce qui lui semble être le plus juste. Vive l'humanité, vive la vie. Texte de Gaël Kellerson, rapporté par Sita Kellerson. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.